Mais qu'est-ce que Radio Corbu Web? Radio Corbu Web n'est pas seulement un projet à l'échelle de l'établissement qui offre un atelier web radio, mais qui a vocation à s'étendre à toutes les classes, où les enseignants avec leurs élèves proposent du contenu et font vivre le lycée au travers de la web radio. C'est un projet qui est tout aussi artistique que culturel, permettant aux élèves de s'exprimer et de diffuser la culture et l'information à l'intérieur du lycée, ou bien vers les autres lycées qui peuvent être amenés à collaborer avec nous et à souder des liens uniques. Bien évidemment, elle permet avant tout de souder les liens qu'il y a entre ceux qui participent au projet, grâce à l'enthousiasme de créer du contenu qui nous anime et qui nous conduit à travailler dans une certaine hiérarchie avec des différents rôles et responsabilités qui assurent une cohésion. Nous sommes actuellement en partenariat avec Radio France dans le cadre du label de l'École des Ondes Web Radio de 2020 à 2022, soutenu par l'Académie de Créteil avec une diffusion sur le site Wikiradio de l'Académie. La web radio est un véritable moyen pour l'élève de développer ses compétences à l'écrit ainsi qu'à l'oral. Son aspect collaboratif pousse les élèves à apprendre les valeurs très importantes dans le monde du travail, comme la communication et la planification. L'entraide conduit les élèves à partager entre eux leur savoir-faire afin de rendre l'expérience enrichissante pour tous. Bien évidemment, elle permet de développer les compétences numériques et de recherche pour former les élèves aux médias et à l'information, tout en diversifiant son savoir. L'esprit critique vis-à-vis de l'information est important dans notre époque où elle peut se diffuser rapidement et à grande échelle. Ces travaux de recherche permettent de pousser les élèves à l'excellence car il faut bien être rigoureux au niveau de la fiabilité des informations, mais également sur la manière de le partager au public de manière vulgaire, ce qui conduit à être exigeant sur soi pour l'écriture et la structuration du propos. Bien évidemment, la web radio est un moment pour les élèves de se décompresser à côté des cours et de se divertir. Elle permet à d'autres de s'émanciper en vainquant sa timidité et à se tourner vers les autres. C'est une excellente manière pour les élèves d'apprendre des compétences qu'ils n'apprendraient pas en cours, comme savoir faire des reportages, des interviews, tout cela en développant des compétences déjà acquises comme l'argumentation ou l'éloquence. C'est un véritable plus dans le parcours éducatif grâce à l'expérience acquise. En plus de tout cela, la web radio est une opportunité de déstigmatiser un lycée venant de la banlieue, tout en affirmant sa réputation et de donner une plus belle image de la ville d'Aubervilliers. On peut montrer que nous, les jeunes, sommes investis et à l'initiative des projets culturels qui animent la vie du lycée. Et c'est pourquoi nous vous proposons tout de suite une petite compilation non exhaustive des émissions qu'il y a sur la web radio. Que ce soit des émissions Radio Corbu Web ou bien des travaux des différentes classes. Nous sommes tous très fiers du contenu que nous proposons, avec des musiques qui ont été réalisées exclusivement par nous. Sur ce, nous vous laissons découvrir l'univers de la Radio Corbu Web. Vous êtes sur la Radio Corbu Web. La radio pour et par les jeunes. Restez branchés l'équipe, ça arrive à toute patate. Ça se passe sur la Radio Corbu Web. Are you ready? Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est Khadija, on est sur les chemins de la réussite. Donc nous avons une invitée spéciale, je vais vous laisser vous présenter. Eh bien bonjour, je suis Madame Lelièvre, conseillère principale d'éducation au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Julie Forfaré, je suis assistante pédagogique au lycée Le Corbusier. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Benoît Gobin, le proviseur adjoint du lycée. Aujourd'hui nous sommes avec Madame Carrara, professeure d'histoire géopolitique, pour nous parler de l'épreuve du grand oral. Un invité très spécial. Bonjour Khadija, bonjour aux auditeurs. Antoine Milovanovic, proviseur du lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Alors ça c'est la fameuse question que vous posez à tout le monde. Oui. Alors, c'est je pense être qui on a envie d'être. Je crois que c'est être heureux. C'est pas seulement la réussite scolaire, c'est vraiment ce que je disais, c'est l'épanouissement en fait, d'arriver à se développer comme on le souhaite, à être qui on veut. Oula, vaste question. Je pense que la réussite c'est vraiment quelque chose de personnel. D'accord, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt sur les chemins de la réussite. Donc, bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois. Ici Feji, animateur de l'émission Radio Corbu Web
plus précisément le micro du lycée. Je vais aujourd'hui interroger Khadija, qui est en classe de TG5. Bintou Sangaré, donc en terminale G6, Ayela Zafar, qui est en première G4. Je vais lui poser quelques questions sur l'actu du Corbu. Êtes-vous au courant qu'il y a différents ateliers mis en place au Corbusier, ainsi que la web radio, et qu'est-ce qu'on y fait du coup? Oui, je sais qu'il y a un atelier d'éloquence, objection. En tant qu'atelier périscolaire, tout simplement en tant qu'atout aux élèves et en tant que bien-être, pensez-vous que ça leur apporte et qu'est-ce que ça leur apporte du coup? Oui, c'est sûr que ça apporte parce qu'on ne se contente pas seulement du cadre scolaire. On parle du périscolaire, donc les activités au lycée, c'est-à-dire que les élèves ils sont beaucoup plus impliqués dans leur cause. C'est un grand pas pour les élèves, ça demande rigueur, investissement et c'est du développement personnel. As-tu quelque chose d'autre à dire? Non, surtout rien, j'ai rien à dire sauf continuer à nous faire kiffer, même si faut une meilleure com et lâchez rien et vos messages seront retranscrits. Je m'appelle Ali. Et le sujet d'aujourd'hui est être jeune en 2020, malchance ou aubaine. Fight. Il n'y a aucun doute au fait qu'être jeune en 2020 est clairement une malchance. Le mot qui caractériserait le mieux 2020 serait crise. Crise économique, crise sociale, crise sanitaire, crise environnementale et crise sécuritaire. 2020 est selon moi la pire année qu'a laissé un puisse avoir. Que ce soit à cause des dégradations matérielles des gilets jaunes, que ce soit à cause du racisme encore présent, avec l'assassinat de George Floyd et de Samuel Paty. Et je ne parle même pas du Covid-19, des centaines de morts chaque jour et plusieurs familles déchirées à cause de ça. Un jeune, une solution. Ce sont les mots prononcés par le Premier ministre de la République française lors de son discours hier soir. Un jeune, une solution est un plan d'aide de recrutement pour nous les jeunes ayant rencontré des difficultés lors de cette crise sanitaire du coronavirus. Nous sommes la priorité du gouvernement. Être jeune en 2020 est une aubaine. Nous sommes encore jeunes et on en a conscience. Tout est une question de temps. Cependant, même si le monde est en pleine division, du temps, nous en avons. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec Christopher, un spécialiste, et Kevin et Daniel, des lecteurs du roman Nana. Alors Christopher, que pouvez-vous nous dire sur l'auteur de ce roman? Émile Zola est un romancier français du mouvement naturaliste. Né au XIXe siècle durant le Second Empire, ses romans dépeignent souvent la société grâce à des personnages allégoriques. Moi, en tant que critique, j'aimerais rebondir sa part avec Daniel. Il y a beaucoup de descriptifs, ça il faut l'avouer, que des fois il y a des chapitres comme le chapitre 3 où c'est une soirée, un dîner où il parle de tout et de rien qui est inutile. Mais il faut avouer que le roman a un sens et Nana est un personnage qui est très intéressant et le sens est vraiment très grand. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur mon plateau. Sur ce, je vous dis à lundi à la même heure. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Zoom sur, l'émission qui zoome sur la vie des jeunes. C'est Karel qui vous parle et je suis accompagnée de Sarah. Zoom sur est disponible une fois tous les 15 jours avec des sujets comme la sexualité, la dépression, la mode ou encore la religion. Notre prochaine émission d'ailleurs sortira le 9 février sur la sexualité. Mais aujourd'hui Sarah, de quoi on parle? Alors aujourd'hui Karel, on va parler de la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, c'est quoi? C'est une pression dont il reste difficile de s'affranchir totalement, même lorsque nous le prétendons. Il laisse rarement indifférent. Le besoin de plaire, d'être reconnu et le manque de confiance en soi créent des attentes et nous rendent très sensibles à la manière dont les autres nous perçoivent. Karel et moi sommes allés voir 2 psychothérapeutes pour les interroger sur le sujet, afin d'en savoir plus. Pour vous détacher de ce regard des autres, il faut oser déplaire aux autres, lorsque cela est nécessaire. Il faut oser s'affirmer et dire non. En tant qu'être humain, vous avez le droit de faire des erreurs, d'avoir des défauts, et de ne pas toujours être parfait ou à la hauteur.
Il faut se mettre en tête que la critique, elle est inévitable. Alors peu importe le regard des autres, fais ce que tu aimes, parce que la manière dont nous percevons est différente entre chaque individu. Car nous n'avons pas le même cerveau, donc fais ce que t'aimes. Et pour moi, le dernier mot, ça sera oser. Oser franchir cette porte, oser porter cette tenue, oser lever la main, oser dire non, dites non, oser rester seul, mais aussi oser aller vers l'autre, oser vous imposer, oser dire ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, oser danser, oser chanter, oser vivre, oser être vous-même, oser, simplement oser. Le futur, j'en suis persuadée, vous remerciera. On dézoome. Ose. O-S-E. Ouverture, solidarité, excellence.